Bonjour la famille. Je sais que je vous ai beaucoup manqué depuis ces derniers jours. Ces derniers jours ont été mouvementés, mais j'avoue j'en retiens une pleine satisfaction d'avoir su tirer un enseignement fort et de qualité. Le savez-vous, que nous sommes à l'origine de notre propre inconfort? Oui, à beau être gentil aujourd'hui, tout le monde te prendra pour un moins que rien. Un serviteur, une marionnette dépourvue de sens et de raisonnement. Il est souvent difficile de refuser d'assister une personne même si cela ne te plaît pas. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Est-ce que ma volonté et mon opinion n'ont guère de valeur devant mon entourage? Suis-je condamné de dire oui à l'infiniment et de suivre bêtement les gens autour de moi sans me défendre? Mon ami, si tu suis cette vidéo et tu te rends compte que tu es vraiment exploité à cause de ton inaction, laisse-moi te dire que cette vidéo est spécialement faite pour toi. Surtout n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de t'abonner sur notre page YouTube et Facebook Les Confidences d'Emma Rendunga. Et surtout de partager massivement cette vidéo autour de toi. C'est parti. Voici 5 bonnes raisons pour fixer ses limites tout en restant poli. 1. La situation te prend au dépourvu. Certaines personnes sont maîtresses dans l'art de mettre les autres au pied du mur de telle sorte qu'ils ne peuvent rien répondre d'autre que « oui ». Dans les situations où tu es sous pression, en particulier dans lesquelles tu as l'impression de devoir prendre une décision tout de suite parce que sinon, ouais. Rares sont les situations dans lesquelles il ne t'est pas possible de prendre au moins 5 minutes pour réfléchir. Dire oui sous la pression n'est généralement qu'une façon de fuir qui te fera avoir des remords par la suite. 2. Tu veux faire plaisir à tout le monde. Le désir de plaire et d'être aimé conduit souvent au sentiment de ne pas avoir le droit de dire non. Après tout, si tu fais ce que les autres veulent de toi, ils vont forcément finir par t'aimer, n'est-ce pas? Voilà une idée fausse et fatale. Une relation sincère à une autre personne ne se construit pas sur des actions mais sur un lien authentique entre ces deux personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de faveur à qui que ce soit, mais ceux qui t'apprécient en tant que personne et qui te considèrent comme leur ami ne te rejetteront pas pour avoir fixé des limites qui protègent ta santé mentale et physique. 3. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable de dire non à quelqu'un et tu as l'impression de lui devoir quelque chose. Bien sûr, les bonnes relations sont mutuelles et tu dois parfois donner un coup de main quand cela ne te convient pas vraiment. Mais quand ça ne te convient pas du tout, aussi le fait de dire « oui » te met mal à l'aise, dans ce cas, non. 4. Tu as l'habitude de devoir faire quelque chose. Souvent, des croyances telles que « il faut travailler dur pour atteindre ses objectifs, après l'effort, le réconfort, il faut souffrir pour être belle, etc. » Chacune de ces croyances implique le fait que quelque chose qui n'est pas amusant précède un bon résultat ou une récompense. Il est alors difficile de dire non car tu as la subtile impression d'être paresseux ou de n'avoir de la valeur qu'en faisant un sacrifice. 5. Tu n'aimes pas le conflit. Nous l'admettons, il n'y a rien de mal à aimer l'harmonie. Toutefois, le conflit n'est pas une mauvaise chose en soi. Il vous met au défi, toi et la personne avec qui tu as ce conflit, encourage la réflexion et fait grandir. J'espère que cette vidéo t'a fait un grand bien. Surtout n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de t'abonner sur notre page YouTube et Facebook Les Confidences d'Emma Rendunga. Et surtout de partager massivement cette vidéo autour de toi. Merci et à la prochaine.